Je me présente. Jean-Claude Benazet, auteur-compositeur de Tous les matins et pèlerin depuis plus de 30 ans maintenant. Le but de cet enregistrement est de faire enfin connaître la version originale de ce chant, créé en 1989 sur la voie du Puy, est devenu depuis le chant le plus connu parmi les pèlerins de Compostelle, les fameux jacquets. La plupart des partitions qui circulent de ci, de là, sont toutes entachées d'erreurs regrettables, d'où la nécessité de divulguer cet enregistrement. Le chant se compose de 3 couplets, et pas un de plus, composés par mes soins, et d'un refrain dont les paroles ne m'appartiennent pas, puisque ce sont les mots que se lançaient entre eux les pèlerins du Moyen-Âge dans les moments difficiles. Il est bon ici d'en rappeler le sens. Aide-nous, Dieu, à aller toujours plus loin et toujours plus haut. Il est bon aussi de rappeler que ces quelques mots figurent dans la chanson médiévale des pèlerins, le célèbre Dum Pater Familias, inclus dans le Liber Sancti Jacobi. Rappelez aussi que le rythme de Tous les matins est le rythme d'un chant de marche, destiné à imprimer un rythme à la marche, et nombreux sont les témoignages de pèlerins à ce sujet. Voici donc la façon dont il faudrait le chanter, en sachant que le rythme implique parfois de bousculer la prononciation de certaines syllabes. Par exemple, la route nous appelle. Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, ultreia, et soseia, Deus adiuvanos. Chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les jacquets. Ultreia, ultreia, et suseia, Deus adiuvanos. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours, son sourire fixe le soleil qui meurt au Finistère. Ultreia, ultreia, et suseia, Deus adiuvanos. Petite explication de texte peut-être sur les 3 couplets. Le premier couplet rappelle ce qu'est le quotidien du pèlerin, tous les jours recommencer la même chose. Ce qui explique entre autres que le deuxième vers doit impérativement commencer par les mêmes notes que le premier, chose qui n'est pas le cas dans les partitions fantaisistes qui circulent. Le deuxième couplet est un rappel historique de la réalité du chemin de Saint-Jacques, le fameux songe de Charlemagne, etc., etc. Le troisième couplet résume ce qui attend les pèlerins lorsqu'ils arrivent au bout de la route. Qu'est-ce qu'ils vont rencontrer ? La statue de Saint-Jacques sur le portail ouest de la cathédrale de Saint-Jacques, et qui regarde symboliquement, bien entendu, tous les jours le soleil qui se couche, c'est-à-dire le soleil qui meurt au Finistère, afin de mieux ressusciter symboliquement là aussi le lendemain à l'est. Et voilà donc les 3 couplets. Certains se demandent aussi pourquoi il n'y a pas eu de traduction, notamment en espagnol, depuis le temps que les Espagnols le chantent. Tout simplement parce que dès les premiers moments, et en accord avec José Ignacio, le curé
emblématique de Herbillas d'abord, puis de Gragnon et actuellement de Logroño. Avec lui, nous avions essayé de faire plusieurs essais de traduction qui ne plaisaient jamais ni à l'un ni à l'autre. Et José Ignacio avait fini par dire c'est pas un problème, nous le chanterons en français. Après tout, c'est un chant international des pèlerins, il peut être dans n'importe quelle langue. Pour terminer, merci à tous ceux qui le font chanter chaque jour à Conques, à Estaing, à Logroño, à Compostelle ou ailleurs. Merci à tous ceux qui le chantent dans les moments difficiles du chemin ou dans les moments de fraternité jacquaire. Et merci à Christophe, bien entendu, pour la réalisation technique de cet enregistrement.